sommet Franc-Afrique, à savoir changer la donne sur le regard et sur les rapports qu'il y a aujourd'hui entre la France et l'Afrique, malheureusement parfois un petit peu trop porté par une histoire un peu pesante. Et c'est ça l'avenir de la France et de l'Afrique qui collaborent, changer le regard. Merci à vous. The floor is yours. Bonjour à tous. Bonjour. Alors ça me fait vraiment particulièrement plaisir de présenter le sommet Afrique-France avec un Africain. Donc il y a un Africain et une Française, il y a un homme et une femme. Donc on est exactement dans ce qu'on veut projeter, c'est-à-dire la complémentarité, travailler ensemble, construire ensemble. Alors j'ai envie de te poser une question, Isa, pour commencer. Si je te dis sommet Afrique-France, tu en attends quoi d'un sommet comme ça? On est au 28e depuis les années 70, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un sommet encore? Ce qu'on peut attendre, c'est une très belle opportunité. Je pense que ce qu'on attend et ce qu'on a envie de voir, c'est la rencontre de l'Afrique et de la France pour accoucher de quelque chose qui peut être bénéfique pour nos populations. Et c'est ça le principal pour moi. Combiner nos énergies, nos idées pour que, à la fin de la journée, nos populations puissent en bénéficier, nos villes, le continent africain et la France en particulier, qui est en action sur le continent et qui fait de belles choses à nos côtés, et nous aussi on apporte de la contribution. Donc une rencontre d'échange pour faire avancer la dynamique. Tu veux une rencontre, tu veux des échanges, mais on pourrait faire des conférences, des déclarations, c'est ce qui fait beaucoup un chef d'État. Est-ce que tu serais intéressé par un format avec le secteur privé, avec la société civile, avec bien sûr les élus? On est sur un thème qui est des villes et territoires durables, et avec du concret. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Très clairement, il faut comme je disais tout à l'heure, une combinaison de toutes les parties prenantes. Bien évidemment, nous tous, nous participons à faire avancer la dynamique, le politique certainement, mais le secteur privé qui a une plus grande accélération, mais aussi des acteurs du public comme nous qui avons des vrais sujets pour contribuer aussi à améliorer la vie de nos concitoyens. Donc je pense que tout le monde a sa place et c'est ça. Échanger, c'est demander à chacune des parties prenantes de donner sa contribution pour accoucher de quelque chose qui fait gagner. Alors on va essayer de faire ça, on va se donner rendez-vous les 4, 5 et 6 juin. Et la première question qu'on pose souvent, mais pourquoi Bordeaux? Alors c'est vrai que les Français vont dire, oui mais il y a une histoire à Bordeaux qui est lourde, c'est la pardon de la France avec l'Afrique. Alors pourquoi aller là-bas? Est-ce que les Africains vont mal le prendre? C'est trop connoté et ça s'est jamais tenu du coup à Bordeaux. Pourtant, moi je défends l'idée que Bordeaux a une histoire africaine et est riche du coup d'une diaspora, notamment d'Africains d'Afrique subsaharienne. Et moi, j'ai rencontré beaucoup d'Africains qui avaient fait des études à Bordeaux. Est-ce que toi, en tant qu'Africain, ça te pose un problème qu'on fasse ça à Bordeaux? Je parle pour moi, mais je pense que ça sonne aussi dans l'oreille de tous les Africains. Enfin, je pense que le principal pour nous, c'est de se rencontrer quelque part. Parce que chez nous, en Afrique, on peut se rencontrer en ville, au village, sous l'arbre à palabre, mais le principal, c'est de partager ce qui est au plus profond de nous. Donc pour nous, que ce soit Bordeaux, que ce soit dans une autre ville de France, ce qui résonne pour nous, c'est comment on se met main dans la main pour qu'on puisse faire avancer les sujets pour lesquels on va parler. Donc Bordeaux, oui. Bien, déjà ça c'est bien, on est d'accord sur ça. Donc on va à Bordeaux aussi parce que c'est pas Paris. Donc on n'est pas sur les solutions pour les villes durables qui soient uniquement celles des capitales, les grandes capitales, grandes villes non capitales comme Lagos, 22 millions d'habitants, et grandes villes comme Le Caire, Abidjan, bien évidemment, Nairobi, Johannesburg. L'idée c'est de dire on va parler des villes aussi, voire plus, secondaires, intermédiaires, pour qu'elles aient des services, que ce soit des bassins d'emploi, d'attractivité pour les jeunes. Et si je te parle, Isaac, d'un jeune africain, une jeune africaine qui habite dans une ville secondaire, qu'est-ce qui va faire que ce jeune va rester dans cette ville ou dans son village plutôt que de migrer vers la capitale, à ton avis? Premièrement, c'est de lever ce complexe, de dire je ne suis pas à la capitale, donc je n'aurai pas accès à quelques services qui sont proposés aux jeunes de la capitale. Donc si on est capable, quelle que soit la localisation ou le lieu de vie du jeune, de lui apporter la solution, de lui apporter la technologie, de lui apporter la réponse à son quotidien,
je pense qu'il n'y a pas de complexe et c'est sur ça qu'il faut travailler. Faire en sorte que, quelle que soit la ville où je suis, je bénéficie des mêmes services que celui qui est à la capitale. Donc, à quoi ça sert d'aller à la capitale et avoir le stress de la capitale pendant que je peux rester peinard dans ma localité d'origine et bénéficier de tout ce qu'on met à disposition, que ce soit au plan technologique, social, financier, et etc. Il faut investir dans les villes secondaires et intermédiaires pour qu'elles aient ces services, qu'elles soient attractives notamment pour la jeunesse africaine, éviter des migrations non désirées vers la capitale, qui sont ensuite, quand ils ne trouvent pas ce qu'ils souhaitent dans la capitale, des candidats à l'immigration vers l'Europe, les États-Unis ou ailleurs, et donc une perte pour le continent africain de ses talents. Alors parfois, les migrations sont totalement voulues et elles produisent énormément de bénéfices aux deux pays, mais quand elles ne sont pas désirées, elles ne bénéficient pas, elles ne produisent pas des effets positifs. Donc à Bordeaux, pendant 3 jours, on met au centre de ce sommet l'économie. On m'a donné pour mandat de dire que la France est engagée avec le continent africain depuis des décennies sur les volets politiques, bien évidemment, sur l'Afrique francophone, beaucoup, sur le militaire, on le sait, sur le développement également. Et là, l'idée, c'est de mettre un peu en avant ce qu'on peut faire avec les secteurs privés français et africains pour développer des projets. Donc c'est un sommet qui concerne toute l'Afrique, c'est pas uniquement l'Afrique francophone bien évidemment. Je rappelle que tout de même, depuis les années 80, des pays anglophones participent à ces sommets, donc c'est pas depuis l'un, le dernier ou l'avant-dernier, c'est depuis des décennies. 3 jours à Bordeaux avec au cœur du dispositif un salon professionnel avec le secteur privé français et africain, sans la concurrence européenne, et ça c'est Isaac sourit déjà, ça fait plaisir, et ni d'ailleurs américaine ou asiatique. L'idée c'est d'être avec les Français et les Africains, du secteur privé, des sociétés civiles, dans un grand espace qui est le hall 1 du parc d'exposition de Bordeaux, qui fait 50 000 m², qu'on va aménager comme une ville et organiser par quartier. On va y passer toute une journée, les chefs d'État vont venir le jour 2, le vendredi, et on va essayer de les tenir, et ça on en parlait un instant avec Isaac, c'est pas simple de tenir un chef d'État dans un lieu pendant longtemps avec des ministres. Alors est-ce que tu vois je vais y arriver si j'organise pour eux un programme très précis sur les besoins de leur vie et territoires? C'est un exercice difficile, mais on peut le réussir de la façon suivante. Nos chefs d'État et les acteurs du secteur privé ou public, en tout cas africains, ont envie d'entendre des thématiques qui sont bien fortes dans leur tête parce que ils sont au rendez-vous de quelques questions qui disent c'est quoi vos solutions pour améliorer le quotidien de vos populations, c'est quoi vos solutions pour retenir votre jeunesse dans vos pays, c'est quoi vos réponses finalement pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc tout dépend des thématiques qu'on va mettre en place et puis finalement je pense que ça va changer aussi des autres destinations que j'aime bien, mais de partir dans une destination Bordeaux, se sentir loin de à la maison un peu, parce qu'on est quand même très proche. Et puis finalement de faire bouger. Donc ils sont certainement demandeurs de ça. Et ils vont être preneurs de ce qu'on va leur proposer si c'est pertinent et ça répond bien à ce que leur population, leurs entreprises et tout l'écosystème attendent. Alors on va revenir en détail sur les sujets, mais avant ça je finis de dérouler le programme. Une journée entière sur cette cité des solutions, des moments de parole, d'échange, des moments de concret. Quelles sont les solutions présentées physiquement, aussi physiquement que possible, à tout un tas de sujets que je vais détailler ensuite. À la fin du vendredi, on propose de mettre un match de football. Alors je viens d'apprendre que le fils d'Isaac est footballeur, veut dédier sa vie au football professionnel. Donc je pense qu'il ne va pas me contredire en disant que le football c'est un langage universel, celui du sport, ça porte un certain nombre de valeurs, le collectif, l'excellence. C'est aussi un moment de célébration, c'est un moment où on passe un bon moment ensemble quand on regarde un match de football, c'est aussi l'engagement et la passion. Donc pourquoi pas mettre un match de football au milieu d'un sommet, pas à côté, avant ou en marge, mais vraiment d'être ensemble avec les chefs d'État, avec les ministres, avec les chefs d'entreprise, avec la société civile et partager ce moment-là. Je pense que c'est une bonne idée, Isaac. C'est une bonne idée. Je parle de foot, je n'étais pas très brillant en foot, c'est pour ça que j'ai dit à mon fils, si c'est ta passion, vas-y, moi je t'accompagne pour le foot et toi tu me ramènes les résultats scolaires. Pour le moment, la combinaison passe bien, je lui souhaite beaucoup
de bonnes choses devant. Match de foot, est-ce que c'est les chefs d'État, est-ce que c'est les chefs d'entreprise, mais au moins il y a quelque chose de très important dans le foot, l'envie de se surpasser, l'esprit de gagner et puis la niaque qui est derrière. Et ça, c'est un élément important pour permettre à tous les participants de dire on se surpasse, on essaie de faire un peu plus pour que finalement on atteigne les objectifs. Il y avait une chose que j'ai trouvée en Afrique où j'ai habité dans certains pays, c'est tellement la niaque des jeunesses africaines, et je trouve que c'est absolument fabuleux et qu'il faut le mettre en avant. Le dernier jour, ce sera une séance plénière d'une demi-journée, dans un format peut-être un petit peu plus formel, bien que très inclusif, puisque dans une grande salle, et je laisserai le mystère sur son format. On finirait éventuellement, et je le souhaite, par un concert de musique urbaine. Les têtes d'affiche africaines sont nombreuses. S'il y a bien une autre chose qu'on partage en termes de passion, c'est bien la musique. Donc on finirait sur cette note-là. Alors, en ce qui concerne la Cité des Solutions, et on va parler en particulier des choses qui touchent ce que fait Isaac en Côte d'Ivoire dans Vivre dans la ville, mais on a décidé de segmenter les quartiers pour toucher tout ce qui fait une ville. Et une ville, c'est pas uniquement l'accès aux services essentiels comme l'eau, l'énergie, l'assainissement et les routes, même si c'est structurant et complètement essentiel aux populations, comme son nom l'indique, mais c'est aussi nourrir la ville. On a eu des interventions précédentes hier et